Le train 40 451 à destination de Berlin partira voie. On vient de Brive-la-Gaillarde. On vient de Maison-Alpha. Je viens de la Guadeloupe. Solène. Il y en aura pour tout le monde. C'est moi, c'est Jay. On vient de Savigny-sur-Orge en banlieue sud. On vient d'Arnouville. Eure-et-Loir. Je viens de la Guadeloupe. On vient de Nantes. La région parisienne. Beson 9-5, tu vois. On vient de Guadeloupe, dans les Deux-Côtes. C'est professionnel, Carnot, pour taper. Nous, on vient de Guadeloupe. On est venu pour accompagner des lauréats qui ont gagné le concours Mixart. Je l'aime plutôt bien cette aventure. Je suis contente d'être là. Élèves guadeloupéens qui viennent de différents établissements scolaires de la Guadeloupe. On a gagné le concours de Mixart. On va à Berlin, en Allemagne, pour faire une fête avec tous ces élèves. Pour célébrer les 50 ans d'amitié franco-allemande. Voilà, ça c'était nous le 4 juin 2013. Mélissa, Christophe, André, Marvin, Jamélia, Émilie, Jonathan, Célia, Mayline, Rosemélia, Wendy, Jessie, Greg, Geneva, Priscilla, Kenya, Emeline, on vient tous de Guadeloupe. Et bizarrement, on est tous dans un train qui fonce vers Berlin, en Allemagne. Begin ensemble, begin enfin, c'est begin pour être pour toi. Vas-y, prends-la dans tes bras et fais attention. Le début de l'histoire, il a eu lieu ici, chez moi. Dans mon île, dans ma ville, dans mon quartier, dans mon lycée. À la dernière rentrée, nos profs nous ont parlé d'un concours qui s'appelait Mixart. L'idée, c'était de créer un projet d'art urbain pour exprimer notre vision de la citoyenneté. Franchement, au début, ça nous disait trop rien. Certains, ça les a saoulés, et d'autres comme moi, on s'est dit que c'était peut-être une bonne occasion de bouger, et de faire bouger les choses. Et puis des artistes de street art guadeloupéens comme Pac-Man, Stick et Sugamos sont venus nous aider. Mixart, ça m'a paru intéressant puisque leur projet c'était d'amener l'art urbain dans le milieu scolaire. Ce qui m'a attiré le plus, c'est l'échange en fait. C'est l'échange artistique déjà envers le milieu scolaire. Parce que déjà, il n'existe pas de cours de graphe. Il n'y a pas de matière graffiti. Alors, c'est un plus pour eux dans leur matière art plastique, avec leurs profs ou en art appliqué, de connaître la vision du graffiti. Je trouve ça vraiment génial, surtout que c'est pas juste faire intervenir des artistes guadeloupéens dans les classes d'établissements guadeloupéens. C'est pouvoir mettre des élèves guadeloupéens, les inscrire dans un concours, les confronter déjà sur le plan artistique à d'autres élèves de métropole, mais aussi d'un autre pays, et dans le cas où ils gagnent, les faire voyager. Enfin, c'est énorme, et ça montre aussi l'évolution de l'art d'une manière générale. Je me rappelle, il y a 10 ans en arrière, vous peignez, 10 secondes après, vous avez la police derrière. Aujourd'hui, les gens s'arrêtent pour vous demander vos cartes de visite. Donc voilà, ça montre l'évolution. Oui, j'ai oublié de vous dire. Comme cette année, on célèbre l'amitié franco-allemande, si on gagne ce concours, on gagnera le droit d'aller peindre notre fresque sur un mur à Berlin, à 8000 km d'ici. Plutôt motivant, non? Du coup, on a été 1000 élèves de Guadeloupe à participer. On a bossé dur, et 5 mois plus tard, on s'est retrouvés ici, pour la remise des prix. Bonjour. En tant que déléguée générale Mixart, je suis très heureuse de vous retrouver cet après-midi au hall Paul Chonchon
pour la cérémonie des remises de trophées Mixart Guadeloupe 2013. Le jury a eu beaucoup de mal à vous partager. Vous avez fait un très beau travail. Vous pouvez vraiment être fiers de vous. Alors, nous allons commencer par le prix de la tolérance et du respect des différences. C'est un tableau d'une grande beauté. Et on doit féliciter pour cette œuvre Marvin Kellen et Casalan Adeline du LGT d'Unbridge. Souvent, quand on voit quelqu'un, on lui décerne une image, tu vois. Par exemple, si on voit quelqu'un avec des lunettes, on va lui dire que c'est un hétéro. Donc, on a voulu faire cette œuvre pour montrer les différences, qu'il ne faut pas avoir de préjugés, tout simplement. J'ai voulu représenter les différents présidents des deux pays forts de l'Europe depuis le début de l'amitié franco-allemande, mais les choses n'ont pas toujours été entre ces deux pays, d'où les mains rouges pleines de sang. Je m'attendais pas à ça. Merci à tous mes camarades qui nous ont soutenus tout au long de ce projet. On a gagné. C'est trop magnifique. Tu pleures, putain. Et tu es trop rouge, toi. J'ai baillé. Mais il est Nous, je on sait pas où on est là pour l'instant. je représente ici le On a du mal à s'en rendre compte, en fait. Pour l'instant, c'est un peu flou. Ouais. C'est un rêve ou c'est la réalité? Non mais, bien, franchement, ça m'a fait plaisir. Vous avez pris. On a déjà à parler. L'œil ici était bien. Franchement, carré. Ce qui m'a charmé, en tout cas, c'est que les élèves ont laissé parler une certaine poésie. Moi, j'avais des a priori. Je m'attendais peut-être à des choses un petit peu plus, un petit peu plus scolaires, ou peut-être un petit peu plus au niveau de la technique qui jette, quoi. Or, j'ai trouvé qu'il y avait des choses poétiques. Il y avait des fois de beaux jeux de couleurs. Il y avait certaines fois aussi des thèmes forts aussi. Une femme qui a été battue par son mari. On a choisi ce thème parce que personnellement, moi, ça me tenait à cœur. On avait rencontré une personne qui, justement, avait ce genre de problème-là. On nous avait expliqué son histoire et que ça nous avait choqué, donc on a décidé de reproduire ça pour montrer aux gens que c'est pas bien de faire ça, quoi. On a choisi de travailler sur le thème des préférences sexuelles parce qu'on trouvait que c'était un thème qui... Il y a beaucoup de discrimination, mais celle-là, elle est moins abordée que les autres. Et elle est pratiquée par les Noirs, les Blancs, partout. Et c'était important pour nous de la dénoncer. On a des amis de la famille qui sont gays, lesbiennes. Et les voir souffrir du regard des autres ou de ce qu'ils peuvent dire, ça nous touche aussi. Par rapport aux discriminations raciales, c'est vrai que j'ai rencontré plusieurs personnes qui ont vécu ça et c'était très difficile à vivre pour elles.
Et j'ai participé à... Enfin, j'ai fait à cœur leur souffrance parce que ça me touchait. Je veux que tout le monde soit égaux, qu'il n'y ait pas de discrimination, qu'il n'y ait pas des gens à part dans ce monde. Voilà. On va dire, il y aura toujours des gens racistes, donc ce ne sera pas très facile. Donc ça touche pour que les gens puissent comprendre tout ce qu'on veut dire. Alors voilà, on nous a remis des prix. Julie, Rosemélia, Mayline, Amandine et Wendy ont eu le prix de l'égalité. Anna, Brenda et Émilie ont eu le prix de la biodiversité. Jonathan, le prix de l'amitié franco-allemande. Marvin, Guillaume et Jessie, le prix de la lutte contre la violence. Greg, Emeline et Geneva, le prix de la lutte contre les discriminations. Marvin et Adeline ont eu le prix de la tolérance et du respect des différences. Julie, Mélissa et Priscilla, le prix spécial de l'universalité. Kenya, Nayanka, Célia et Jamelia ont eu le prix de la liberté d'expression. Christophe a eu le prix spécial du multiculturalisme. Et André, Emmanuel, Célia et Kevin ont eu le prix de la santé et du développement personnel. On était contents d'avoir reçu tous ces prix. Mais franchement, pour nous, c'était que le début de l'histoire. On va atterrir, ça va être quelque chose de dingue. On va être complètement dans la lune. C'est génial. On verra ça quand on arrive à Paris. Quand on arrive à Berlin, là, ça va être... C'est un privilège. Ouais, c'est trop beau. On a trop de chance. Je me demande ce que je le mérite. Bah oui, attends, tu le mérites. On a été choisi sur 15 000 quand même. C'est assez énorme. Hein? Parce qu'on a un petit boulot, une grande touche d'amour. Ouais, c'est ça. On va à l'hôtel Creole Beach au Gautier. On va faire les croquis du projet qu'on va réaliser à Berlin en fait. Donc on est très patiente. On descend là ? Ouais. Voilà, maintenant il fallait qu'on prépare tous ensemble un projet pour Berlin. Ah, c'est ça, Creole Beach. Ouais. Comment ça fait ça? Ah bah c'est déjà ça. C'est waouh, c'est ça, Creole Beach. Ouais, ma voiture est là, c'est parce qu'on retourne, je dépose qui? C'est pas rien. Le Creole Beach, c'est un hôtel assez classe pour les touristes. Pas vraiment le genre d'endroit qu'on a l'habitude de fréquenter. Ça se trouve, ils viennent de Berlin, nous qu'on sera à Berlin en vacances. En effet. Pendant les vacances, il y a du boulot. Hein. Pac-Man et Stick étaient aussi dans la place. Ça va? Ça va. T'as vu, c'est chic l'école, hein? Oui. Un peu de piscine. Bonjour. Bonjour. Mal. Céline, professeure à Goyave. Bien? Ah voilà, c'est cool. Bon, donc vous avez compris que vous allez venir avec nous à Paris et à Berlin. Donc on va essayer aujourd'hui vous expliquer un petit peu comment on va faire pour la fresque, puisque vous allez faire une fresque avec les artistes, vous les connaissez, hein, Pac-Man, Benoît et puis il y a Suga qui arrive. Donc vous allez avoir tous 9 mètres d'espace pour trouver comment vous allez vous organiser sur le thème de la lutte contre les discriminations. Donc c'est super large, hein, il y a plein de choses à dire, c'est toutes les discriminations. Et donc il va falloir débattre un petit peu de ce que vous avez envie de faire ensemble, trouver une articulation de tout ça, et puis faire des croquis, des schémas, pour qu'à Berlin vous soyez prêts, vous ayez vos croquis et vous n'ayez plus qu'à refaire en grand. Entre vous, il y en a qui sont plus avancés que d'autres ou qui sont plus habiles, techniquement parlant. Si toi, tu te débrouilles mieux en coloriage et elle ne sait pas trop, d'aller vers elle, lui dire, écoute, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Et ne pas rester dans son coin Carnot et de son coin Goyave et de son coin Pointe-Noire, et chacun qui fait comme il veut. Faut pas parler de la discrimination si on se discrimine nous-mêmes. C'est un travail de groupe, hein. On est là tous ensemble, il n'y a plus vraiment d'histoire de C'est tout le monde ensemble. Il faut vraiment que vous ayez conscience du fait que vous avez énormément de chances d'être là. D'accord? Vous avez la chance de participer à un concours, vous avez gagné, on vous a fait une cérémonie, mais en plus de ça, vous partez à Berlin. C'est-à-dire que vous partez à plus de 10 000 km d'où vous habitez. Ça n'arrive pas à tout le monde. Donc, donnez-vous à fond, 100%, allez jusqu'au bout, et vous verrez, ça sera que du positif.
Bonjour, je fais un bonjour général, ça va? Ok. Tout ça, c'est de la discrimination en fait. On interdit l'accès à un emploi en fonction du sexe de la personne, homme-femme. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait des couleurs. C'est l'expérience humaine qui est vraiment très forte. Nos élèves, c'est des adolescents assez classiques qui ne savent pas où ils vont, qui ne savent pas se placer ni dans une société, ni même dans un contexte géographique. Et Mixart leur dit, bon ben voilà, sur un sujet donné, on vous a remarqué, vous êtes remarquable. D'ailleurs, vous irez présenter tout ça en juin, dans 5 semaines finalement, et vous pourrez vous exprimer. Et pour eux, c'est quelque chose, j'essaie de me mettre à leur place, c'est comme un bousson de champagne qu'on ouvre, on change d'état, on change de... Enfin, je transpose, hein, je ne suis pas à leur place, mais j'ai l'impression que c'est ce qui est en train de se passer. Mais ils ne réalisent pas encore complètement, les choses se font au fur et à mesure. Ne vous prenez pas la tête à dessiner 2 bonhommes qui se serrent la main avec des vêtements et tout. Une main, une autre main, c'est tout. D'accord? Alors plus simple, essayez de vous servir d'éléments symboliques pour pouvoir traduire des choses sans forcément avoir des personnages qui soient trop compliqués à réaliser. Ok? On a 3 heures à peine, 3 heures de temps à peine sur le mur. C'est pas beaucoup. Mais bon, on prend notre mieux. En fait, un slogan, c'est une phrase courte, 3, 4 mots, compréhensible par tous. Une idée forte comme ça qui ressort en 3-4 mots. Moi, ce qui m'a touchée dans l'aventure Mixart, c'est l'investissement de certains de mes élèves, qui avaient tellement la gagne au corps, et puis voir que certains ont pleuré aussi hier lorsqu'ils ont appris qu'ils avaient perdu. Je crois que c'est là que j'ai compris que pour certains de mes élèves, Mixart, c'était un gros truc. Je pensais aussi à un ivoire au milieu, et là il y a une femme où elle se rassoit de dos avec très chic, ou en tout cas on verra comment sa richesse. Et son reflet sera très pauvre, très... voilà. L'idée est bien de confronter deux classes Regarde, sociales. elle se montre le doigt dans son miroir. Comme ça, elle se montre son reflet. Même l'histoire du reflet et que le reflet est différent de ce qu'elle est, ça, on est dans le thème. Après, débordez pas trop sur autre chose. Pas partir dans le désir d'être riche ou le désir d'être pauvre, même si je pense que personne ne désire être pauvre. Mais vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Et la base est bonne. Je me suis vraiment rendu compte que les gamins, quel que soit leur âge, quelle que soit leur origine sociale, ethnique, etc., ils demandent que ça en fait. Ils demandent que ce genre de projet se mette en place, qu'on leur donne les moyens de s'exprimer. Et c'est cette relation qu'ils ont avec l'art qui est... Donc moi j'ai trouvé super. Vous n'allez pas mettre celui-là, il est trop fil. Pourquoi il y a un trait là? On ne sait pas si on se demande. Non, mais moi, j'ai jamais encore voyagé, donc vu que l'art et tout, c'est quelque chose que j'aime, donc pour m'approfondir plus de ce que je vais faire, ben, j'ai envie de voyager pour pouvoir commencer à apprendre de nouvelles choses et progresser dans ce que j'aime. Je ne suis pas encore parti hors du département, en fait. Et ça, c'est une opportunité, quoi. Parce qu'on va découvrir l'Allemagne, donc franchement, c'est une grande découverte pour moi. Moi, j'ai dit. Pour moi, Berlin, ça représente la Première Guerre mondiale et la Seconde aussi. La guerre. Pour moi, c'est la réussite. Ben, déjà, l'automobile, les Allemands font les meilleures voitures du monde. J'ai pas trop entendu parler de l'Allemagne jusqu'à l'amitié franco-allemande que j'avais appris à l'école. Et ça me rappelle aussi le mur de Berlin, c'est tout. C'est-à-dire que maintenant, on fait partie de l'Europe, pourtant on est à 7000 km de la France hexagonale et qu'on fait partie de l'Europe. D'ailleurs, quand on discute avec nos voisins caribéens, que ce soit l'île de la Dominique, que ce soit Porto Rico, Saint-Domingue, ils nous voient comme des Caribéens, certes, mais des Caribéens d'Europe. C'est cette espèce de position assez particulière qui nous enrichit, qui continue de nous enrichir.
Ça a été le vol? Ouais, ça a été. Bonjour. C'est Lina. Bienvenue. Ça va? Ça va bien? Ça t'est décidé? Alors, ça va? Ouais, ça va. Par contre, je déconne, les gars. 9 degrés, ça le fait pas. Au mois de juin, non. Bon alors tout le monde bienvenue au compte. Ah oui. Mais ça va aller, il va faire beau les prochains jours. Alors on va tous aller au camion. On va déposer tous les bagages dans le camion. Et ensuite vous allez prendre le car Air France en direction du ministère des Affaires outre-mer. D'accord? Il y aura un bon petit déjeuner qui va vous accueillir là-bas. Ok? Allez, c'est parti, on y va. Non, je peux rien faire là. Oh, il fait froid. Je le sens bien ce séjour. Tu le sentiras bien aussi avec le froid. Oui, moi j'ai fait plusieurs fois la tour. Regardez, ça me dit en haut. Oui, et quand tu montes en haut, ça fait très peur. Non, ça fait pas peur. Moi, j'avais même pas de manteau. Moi, j'avais pas peur. Il y a beaucoup de bus, hein, comparé à ici. Ah, regardez. Alors, j'ai vu ça. Oh là là. Bon, malgré l'ambiance Rasta Rocket, on n'a pas été refroidi longtemps par la température. Parce que pour beaucoup d'entre nous, c'était la première fois qu'on voyait la métropole. Là, elle est pas. Ouais, tu vois, tellement c'est gros, tu peux même pas l'arrêter. Et puis c'était plutôt cool d'être bien accueillis dans son propre pays. De nous sentir un peu chez nous, à 7000 km de chez nous. Ah, je suis contente. T'es touché? Oh là là! Alors, on est heureux de vous accueillir au ministère des Outre-mer. Le ministre aurait été très heureux de féliciter les 31 lauréats de l'Académie de Guadeloupe. Il vous souhaite la bienvenue au ministère pour ce petit déjeuner. C'est vraiment on est dans l'avion. Ah, donc. Touche ça. On dirait une grande chasse contre une pauvre gazelle. Tout comme fait La Fontaine, ça représente un peu la société. Excusez-moi, le gentil va crever parce qu'il y a trop de méchants. Ah ben oui, c'est pas le monde actuel. Voilà, il y a très peu de gentils, beaucoup de méchants. Ça dépend de l'époque. Je me sens tellement privilégiée. Le ministère des Outre-mer, c'est quelque chose d'important. Qui représente les Outre-mer. Nous, on met en avant la Guadeloupe, on va dire, et toutes les autres îles. Vous voyez? Bon, ça fait chaud au cœur de voir que notre île avance et on la met en exergue. C'est extraordinaire. Mais on va dire que je m'aperçois pas encore ce que je vis. Ah, il peut bouger. Ah, c'est vraiment une caricature. Moi, je sais pas. Je me vois pas vraiment comme ça. Ah, ça, c'est sérieux. Sérieux? Ah oui, ça leur Merci, mais c'est vraiment sérieux. Super, Rodrigue. On va comprendre la structure des matériaux, des œuvres. On va pas juste pour regarder. Ça s'est travaillé quand même, c'est pas quelque chose qui a été fait dans une usine, c'était fait à la main par souvent des menuisiers très puissants quand même, très renommés.
Et je crois que c'est avec de l'or fait, je crois en plus. Donc ça a de la valeur, mais de rien. Sûr qu'on était un peu tous fatigués par le décalage horaire, mais franchement, visiter la capitale, ça nous motivait grave. Alors, faut prendre des photos. On a joué les touristes. On a acheté des souvenirs. 5 pour 1 euro. 5 pour 1 euro. 5 pour 1 euro. Voilà, super. On a pris des photos. On a pris le métro dans tous les sens. Sors de là! Et on a marché, marché, marché et marché. Ouais, et on Mélissa là par hasard. Il y a des choses que tu nous as pas racontées. Il y a Mélissa. C'est qui Andrea? Ouais, tu la connais plus? Ouais, c'est ça. Ah, mais je l'avais entendu parler de ces trucs-là. Je sais pas si ça mais je suis célibataire. L'amitié aussi, hein, ça va. Attends, on va faire. Mais par contre, on n'a pas de stylo. Tu as un stylo ou pas? J'ai pas de stylo feutre. Bon, on va pas mettre de nom, mais au moins. Bisous. À jamais. À jamais. C'est fermé. Juste comme ça. Moi, j'aime bien. Elle a bossé. L'après-midi, Laurie nous a emmené voir le travail d'autres artistes. Et clairement, on n'était pas les seuls à avoir des idées pour mettre l'art dans la rue. On est arrivé au 129 avenue d'Italie. Donc là, pour l'instant, vous ne voyez pas de fresque. On va avancer. Il va falloir lever les yeux. Et puis, petit à petit, vous allez regarder un petit peu autour de vous pendant le périple. Et je vais vous présenter certains travaux d'artistes. Allez, c'est parti. On est dans un quartier qui s'appelle la Butte aux Cailles. Et c'est un quartier où il y a deux artistes qui sévissent, exactement. Alors la première, elle s'appelle Mystique, elle est là. Et son travail, c'est du pochoir. C'est-à-dire qu'elle ne va pas directement graffer ou peindre sur les murs. Elle commence à faire dans son atelier des pochoirs qu'elle découpe. Elle les pose sur les murs et ensuite elle vient bomber par-dessus. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé les artistes à Paris. Avant même que le graffiti arrive ici. Donc, puisque ça vient du hip-hop et des années 90, ça vient de New York, tout ça. Avant ça, les artistes tels que Mystique, parce que Mystique, elle a une 60aine d'années aujourd'hui, elle a commencé dans ce quartier-là. Ok? Allez. Pas des métaphores, c'est des... Comment on appelle ça? On a l'impression que chaque artiste, ils ont des différentes façons de penser et ils doivent s'exprimer. Voilà. Et ils le font partager dans leur dessin. Dans leur quotidien, dans le dessin. Ouais. Dans ce qu'ils aiment faire. Ils s'expriment à leur manière. Chaque personne s'exprime comme il peut et comme il veut, en faisant passer un message que nous, on doit essayer de comprendre. C'est une vague industrielle. Il s'appelle Shepard Fairey. Son travail est devenu mondialement célèbre lors de la campagne présidentielle américaine de Barack Obama. Il s'appelle C215. Alors vous voyez ce nom d'artiste, c'est un nom un peu particulier. C'est un artiste qui a fait de la prison. Et donc C215, c'était le numéro de sa cellule en Amérique latine. Et il a fait de la prison parce que justement, il a été pris en train de faire une fresque non autorisée.
ici, autant on a carrément des quartiers comme celui qu'on est en train de visiter qui font des commandes à des artistes. Même quand il y a certains artistes, comme on a vu dans la butte aux Cailles tout à l'heure, où c'est toléré, même si ce n'est pas vraiment des commandes officielles, eh ben, on a d'autres pays dans lesquels les artistes se font enfermer. Donc il faut le savoir. C'est une gravure, non? Ouais. Bah ça se voit, non? Ouais, c'est gravé. Il y en a qui apportent de la couleur, de la bombe, des pochoirs et du graffiti pour s'exprimer dans la rue. Et bien Vix, lui, au contraire, il détruit l'espace public pour en faire apparaître quelque chose d'artistique. Essayez de deviner avec quel outil il travaille. Les pics, là. Les pics, les marteaux, c'est bien, on se rapproche. Voilà, un marteau-piqueur. Il travaille au marteau-piqueur. À la verticale, il y va directement au marteau-piqueur. Déjà d'être là, ça marque hein, avec toute la classe de Mixart, là, franchement c'est super. Une première journée fatigante mais enrichissante. On a visité beaucoup de lieux, on a appris beaucoup de choses sur différents artistes. C'était bien. Ça m'a apporté beaucoup de voir un peu les différences de techniques artistiques qui sont utilisées sur les murs et même le travail monumental de certains artistes, c'est intéressant. Franchement, ce qui m'a marqué le plus, c'est que j'ai marché beaucoup, mais que j'ai pas marché pour rien en fait. Parce qu'à chaque fois qu'on arrive quelque part, on découvre quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, en fait, j'ai découvert beaucoup de choses que je ne connaissais pas, beaucoup de choses qui peuvent me servir pour ma culture générale. Franchement, je suis fière de ma vie. Avant, je regardais juste pour le plaisir des yeux, mais maintenant, quand je regarde, j'essaie de comprendre ce que chaque œuvre veut dire et qu'est-ce que chaque artiste a voulu décrire. Moi je suis dans le train. Nous allons à Berlin. Je suis Adeline. Toi tu es Priscilla. Et nous allons à Berlin, lauréat. Oui. Nous sommes lauréats de Mixart. D'accord. Travailler avec des artistes, ça m'a fait réfléchir sur mon futur métier. Je me disais, bon, artiste, est-ce que je travaille avec ma passion ou est-ce que je fais un travail à part et ensuite j'ai ma passion à côté. Mais j'hésitais tellement et maintenant j'ai réfléchi plus. Je me dis, bon, si je faisais artiste, si je me lançais dans l'aventure du métier d'artiste, qui sait? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais ça dépend si on gagne bien sa vie. Pour mon compte, je suis un petit peu entre deux balances. J'arrive pas trop à me décider parce que j'ai envie d'avoir un travail fixe, tandis que le métier d'artiste, on va dire que c'est pas stable. Et je m'appelle Priscilla, et je viens des abîmes. Je suis là pour un projet Mixart et je suis super content. Dans le train, la Guada Connection a vite pris les choses en main.
Geneva a ouvert son atelier tresse. 5 € la séance, franchement. Et quand la nuit est tombée, on n'était plus tellement fatigués. Alors avec le groupe Canida, on a fait chauffer le wagon. Cette nuit-là, on peut dire qu'un petit bout de Caraïbes a traversé toute l'Europe. Berlin, c'était un autre truc. Ici, la rue appartenait clairement aux artistes. Il y avait des trucs magnifiques. Et on commençait à se demander si on allait être à la hauteur. Mais de toute façon, on était comme qui dirait au pied du mur. Trois maquettes, une au fond à gauche, une au milieu et une à droite. C'est bon? Dépêchez. Langage français. Esquisse. Ok. Couleur. Ça va. Clair. Inverse de foncé. Ça va. Vous gérez la peinture. Une partie en baume et une partie pinceau rouleau. C'est bon? Ça m'énerve le fait que j'ai ça dans la valise. Bon, mais c'est pas grave, on va improviser. On connaît déjà. C'était bien fait, j'avais pris mon temps à bien faire ça, c'est tellement joli. J'ai laissé le croquis dans la valise, qui est retourné à l'auberge. Ouais. Et dessus, il y avait tout, dans tous les détails, c'était bien. Bon, je l'ai rappelé sur un petit carnet croquis, mais je voulais l'original. Ça sortait plus, on montrait vraiment de quoi parler le dessin. Oh, c'est inspiré de Keitari. Ça m'énerve. Franchement, ça m'énerve. Voilà. C'est magnifique. C'est un moment spécial. Parce qu'on est en train de mettre notre marque à Berlin et on met nos petites touches personnelles. Un peu de nous, quoi. Je m'amuse comme un fou. Il y a toujours une question de proportion lorsque vous dessinez. Et les proportions, c'est important. Ça, c'est la première mesure. C'est un passage de relais. C'est montrer ce que nous avons vécu sur le terrain et montrer à peu près comment ça se passe. Donc, c'est un passage de relais. Parce que nous, on faisait ça avant, on venait dans les lieux comme ça et on peignait et voilà. Donc, au moins, ils sont dans le bain, ils sont dans l'élément et ils voient. En plus, à Berlin, c'est rien à dire. Trou de main, vous le faites passer sur le bras. En rouge. Allez, c'est bien. Voilà. Voilà, tu vois, plus tu es prêt, plus il y a de la précision. On a voulu raconter qu'il n'y a pas de différence de travail, qu'importe les couleurs ou le sexe, on peut faire ce qui nous plaît, sans être jugé. À la base, là, il y a un fait de bonhomme, on l'a pas encore fait. Et il y a tous les doigts pointés sur lui. Ça veut dire qu'on le juge sans vraiment le connaître. Donc pour nous, ça représentait la discrimination.
On a voulu dénoncer les discriminations entre les hommes riches et les hommes pauvres et entre les hommes et les femmes, donc c'est à double aspect. C'est un langage universel, tout le monde peut le comprendre, il n'y a pas de barrière de langue. Tout le monde joue avec des Playmobil, c'est commercialisé dans le monde entier, donc peu importe que ce soit des Berlinois, des Français, des Guadeloupéens ou même des Chinois qui viennent se balader ici, ils pourront voir ce qu'on a essayé de montrer, ils pourront comprendre sans forcément avoir du lettrage, sans forcément pouvoir lire et comprendre dans leur langue, mais simplement en voyant ce dessin, ils comprendront ce qu'on a voulu transmettre. Appliquez-vous bien parce que pour l'instant votre mur il déchire, d'accord? D'accord, ok. Ah, ils bossent bien, hein? Ils sont carrés. On sent qu'ils ont cogité sur l'affaire. Ils n'ont pas juste fait une esquisse, ils ont vraiment cogité sur le délire. Ils savaient déjà qui allait faire les esquisses, qui allait faire les remplissages, quelle couleur ils allaient choisir. Non, franchement, après c'est leur donner des petits conseils vraiment petits conseils techniques sur le maniement de l'outil, le maniement de la bombe, pour que ça soit plus facile pour eux. Je pense qu'ils sont super contents et personnellement, à leur âge, jamais j'aurais pu imaginer peindre à Berlin. Voilà, je peins pour la première fois à Berlin avec eux, donc je pense que c'est tout simplement énorme. Ça va là? Ah ouais, donc pour l'instant ça se passe plutôt bien. On a le droit de dire si on pense que notre dessin est mieux que les autres. Alors je pense que, même pour l'instant, hein, je pense que le nôtre est mieux, il est plus beau, il y a plus de couleurs. Coloré. Ouais, pour l'instant nos impressions sont plutôt bonnes. On vient de Guadeloupe, c'est une toute petite île par rapport à Berlin. Après, c'est pas tous les jours qu'on nous invite à peindre sur un mur avec de la bombe et sans qu'on soit pénalisé ou quoi que ce soit, donc c'est vraiment bien. On est fiers. À chaque fois qu'il y a un passant là, j'ai envie de dire c'est moi qui ai fait ça. Mais comme ils comprennent rien. C'est un peu grandiose de mettre sa marque sur un mur qui sera vu par des centaines de personnes qui passeront tous les jours simplement en se baladant et qui verront ce qu'on a fait alors que nous on vient à 8000 km. C'est vraiment énorme. Le truc prenait forme. Et plus ça allait, plus on se trouvait bon. Sur le mur d'à côté, il y avait les lauréats allemands. C'était pas mal ce qu'ils faisaient, mais on avait quand même l'impression qu'ils mettaient pas autant de cœur que nous. Enfin, on a été polis, et puis c'était sympa de faire leur connaissance. Les filles étaient cool, et il faut reconnaître qu'elles parlaient français. Alors que nous, l'allemand... Tu peux dire Ich heiße Melissa. Ich heiße Melissa. Très bien. Vous avez appris quoi? Was haben wir in Créole gelernt? Was haben wir da? Je ne sais pas. Genre des phrases Comment ça va? Genre. Pigeon. Ça veut dire comment ça va? Comment ça va? Ah, ok. Créole. Et vous parlez créole à la maison ou tout le temps? Ça dépend, hein. Enfin, on parle français et on parle créole. Vous avez déjà vu notre graffiti? Ah non, pas encore, je viens de le voir. C'est quoi, non? Les messages. Le message et Je crois qu'il n'y a pas de message. Mais c'est joli, hein? Oui, merci beaucoup. Impossible de quitter la place sans diffuser un peu d'ambiance guada dans le quartier. On est parti. Attendez.
Bon, vu qu'on était un peu devenus des spécialistes en murs, on ne pouvait pas quitter Berlin sans aller voir le mur, ou en tout cas ce qu'il en reste. Aucun de nous n'était né quand il a été détruit, mais on nous en a tellement parlé qu'on a un peu l'impression de le connaître. Franchement, couper une ville en deux et faire croire aux gens de chaque bord qu'ils sont différents juste parce qu'ils sont séparés par un mur, c'est vraiment une drôle d'idée. On arrive du coup sur le plus grand banc de mur de Berlin qui reste dans la ville, ça fait 1 km. Et avant ce mur, il faisait 330 km. Il était là pendant la guerre froide, il séparait la ville en deux. Les gens se sont plus ou moins réveillés un matin, il y avait un mur qui était dressé. Pour voir ça, c'est que les gens, ils n'ont pas compris ce qui se passait. On les a séparés, il y a des familles qui se sont trouvées séparées du jour au lendemain par ce mur. Ma mère m'avait raconté un peu, elle m'avait dit que certains ont essayé de traverser le mur, mais il y avait des gardes et on les tuait. Vous voyez, il y avait des massacres et tout. Voilà. Ça me touche qu'il y a des gens qui essaient de faire revivre l'endroit, mais de façon plus positive. Vous voyez, et ça, c'est ce qui me touche aussi. Qu'il y a toujours des gens qui viennent malgré tout ce qui s'est passé. Donc, ouais, c'est bien. J'ai écrit en créole, j'ai écrit Claudie, Tati Gladys, Audrey, Yannick. Merci pour ça, vous fait bon moi. En fait, ça veut dire merci pour ce que vous avez fait pour moi. Parce qu'en fait, c'est grâce à eux que je suis là. En fait. Donc, j'ai trouvé ça important d'écrire ça, surtout sur le mur de Berlin. C'est pas tous les jours qu'on peut y aller. On met des images sur ce qu'on a appris. Voilà. Et on se rend compte qu'en fait, c'était vraiment grave. C'était chaud. Je voyais pas ça quand on sait qu'il y avait des petits barbelés et tout au-dessus, on se dit quand même. C'était un peu triste. Le moment moi, que j'ai gardé, c'est qu'on a chanté hier dans les rues de Berlin. Pour le département de ça, non. Qu'on est au ministère aussi. Voilà, le ministère. Ça va. Il y a eu un mur aussi, dans les chambres. En fait, je pense que c'est tout le voyage. Voilà, tout le voyage. Parce qu'il y a eu... C'est la première fois que je monte dans un avion. Hein. C'est vrai? Moi aussi. C'était la première fois que tu étais en France? Moi aussi. Toi aussi? À chaque fois, ma mère dit on va en France, mais après on va à la Dominique. Hein. Ça va, moi je suis jamais en Dominique. Qu'est-ce qu'on a gardé de ce voyage? Alors évidemment des bons souvenirs entre potes et quelques délires, mais aussi la sensation d'avoir été libre, vraiment libre pour la première fois, d'avoir fait ce qu'on voulait comme on voulait. Et puis on a aussi appris à vivre ensemble, à monter un projet, à galérer et finalement à réussir ensemble. Beaucoup de gens pensent que les adolescents ne savent pas s'exprimer, mais souvent c'est parce qu'on ne nous laisse pas le faire à notre manière. À bien y réfléchir, le meilleur dans cette histoire, c'est l'idée toute simple d'avoir réussi à faire quelque chose qui nous tenait à cœur. Un truc dont on peut être fier, quoi. Et puis en ce qui me concerne, je suis super heureuse d'avoir pu réaliser un de mes plus grands rêves. Voyager. J'ai fait des dédicaces à ma maman, à mes amis de la seconde 2, vous savez déjà, Bloc 34, à toutes mes copines, Océane, Chahine, Émilie, Laura, toutes les autres. Bonsoir maman, bonsoir papa, bonsoir tout le monde. Et... bisous, je vous aime. Franchement, c'est une belle opération que mélanger des cultures, des races,
qui était différent entre français et allemand. Et franchement, encore merci pour tout ça qu'on fait là. Je suis là et en espérant que quelqu'un nous dote encore et que vous là toujours. Et puis à la prochaine. En cas d'éducation, ça va famille en moins, et famille en moins, l'école en moins, et toute la Guadeloupe. La Guadeloupe en méta. Vive la Guadeloupe. Guadeloupe en méta. Ça fait des steaks. Merci à tout le monde et bless up. Alors évidemment, comme on a fait chauffer le wagon à l'aller, on l'a fait chauffer au retour. Ah, au fait, truc de ouf, nous ramenons en Guadeloupe 4 trophées qui ont récompensé Adeline, Marvin, Emeline, Geneva, Greg, Christophe, Priscilla et Mélissa. Merci à tous!